Quand il appelle ma maman, il pleure jusqu'en... Il pleure jusqu'en... Il dit, maman, tu sais que mon visa là, c'est 3 mois, c'est pas encore périmé, non? Tu sais ça, non, maman? Elle dit oui. Il dit, donc, maman, tu sais qu'il peut retourner, non? Il peut retourner. Parce que quand on demande, quand on te donne le visa là, le billet d'avion que tu prends là, c'est un billet aller-retour. Vous comprenez? Tu ne peux pas prendre aller. Puisque tu es censé aller en vacances. Donc, c'est aller-retour. Il dit, maman, billet là encore valable. Visa là encore valable. Donc, il est rentré. C'est qu'ils sont en train de vivre ici, la maman. Je souffre trop. Puis je suis dans la maison, je ne sors pas. Je suis devenu boniche. Je ne pourrais pas, je fais ménage seulement. Maman dit, mais tu vas venir là. Tu vas venir pourquoi? Il faut attraper ton cœur. Attrape ton cœur. Tu vas venir ici, là, ils vont se moquer de toi. Donc, il faut attraper ton cœur. Ça va aller. Tu as compris? Ça va aller. J'ai dit, ça va aller, ça va aller. Donc, c'est ma maman qui appelait. 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 C'est ça qui me réconfortait un peu. Donc, après, j'ai eu un petit téléphone. Mon oncle m'a pris un petit téléphone. Là, maintenant, j'étais joignable. J'étais joignable. Donc, comme j'avais beaucoup d'amis ici en France, il y avait beaucoup d'amis. Parce que la Selmer, là, c'est-à-dire que Selmer, il y a beaucoup de Selmer, là, c'est le quartier de Benguis. Dans toutes les familles, là, il y a au moins 1 ou 2 personnes en France. Et moi, je connaissais beaucoup de personnes qui étaient ici sur le Beng. Donc, quand il y a eu un téléphone, c'est comme ça, doucement, j'ai commencé à prendre le numéro de mes contacts qui sont ici. Et puis, j'ai appelé un vieux père, un grand frère, père à son âme. Je lui ai expliqué. Il m'a dit, ah, tu es là? J'ai dit oui. Il dit, ok. Je lui ai expliqué un peu ma galère et tout. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de problème. J'ai ma soeur qui est à Paris là-bas. Je vais te donner son numéro. Tu vas l'appeler comme ça. Tu vas aller la voir de temps en temps. Le week-end, comme ça, tu vas chez elle. Tout. J'ai dit, c'est comme ça, doucement, doucement. Doucement, doucement. Quand le week-end arrive, je dis à ma tante là, ah, tante, j'ai allé un peu passer le week-end quelque part chez mes amis. Elle dit, ok. Puis je partais. Je venais, je partais, je venais. Et puis même pas 4 mois, même pas 4-5 mois, j'ai dit, ah, j'ai travaillé. Il a dit, tante, j'ai travaillé. Oui, elle dit, ok. J'ai dit, ah, bon, comme il n'est pas le truc là, donc j'ai besoin de un truc pour aller travailler. Elle dit, ok, tu vas prendre pour moi. J'ai dit, d'accord, tante. Il a dit, d'accord, tante. Donc, elle m'a donné son truc. Donc, elle m'a donné son truc. Je me suis, parce que les contacts que j'avais ici m'ont expliqué un peu comment ça se passe. Voilà, c'est-à-dire que garde enfant. Mon cher, quand tu viens d'arriver ici, là, qu'est-ce que tu as fait? C'est garde enfant. C'est le boulot le plus rapide. Donc, elles m'ont expliqué quand tu vas à l'entretien, comment il faut parler, comment il faut tchatcher. Il faut avoir la tchatch. Si tu as la tchatch, tu vas à l'entretien là. Tout de suite, on va te prendre. J'ai dit, ok. Donc, quand ma tante m'a donné son truc, voilà, vous voyez ce que je veux dire, son clata et tout, j'ai fait mon annonce sur Internet là. Il y avait un site là. Et puis, il y avait un endroit aussi, un endroit à la gare du Nord. C'était genre une association, tu vas, tu t'inscris là-bas, et puis quand il y a des propositions, on t'envoie, tu appelles les numéros, Donc c'est ce que j'ai fait, et puis j'ai appelé. Donc ce jour-là, j'avais 3 entretiens. C'est-à-dire que mon premier jour où j'ai commencé à vraiment appeler là, il y avait 3 numéros que je devais composer pour prendre rendez-vous. Donc, j'ai appelé les 3 numéros, ils m'ont donné un rendez-vous. Parce que quand tu appelles, on te donne un rendez-vous pour un entretien. Donc, ils m'ont donné un rendez-vous pour un entretien. Puis, je suis partie au rendez-vous là. Le premier rendez-vous, je suis partie, c'était dans le 15e, on dirait. Le deuxième, c'était dans le 16e. Et puis, le 3e rendez-vous là, c'était dans le 10e. Comprenez un peu. Donc, quand je suis partie, le premier rendez-vous, je suis partie là, mais il est bien baillé. Il y a des fois, me voir en train de bailler même. Deuxième rendez-vous là, il est bien baillé. 3e rendez-vous là, la dame là, elle arrive comme ça, je suis devant ses narines, elle dit non, que là, elle est occupée, elle a quelque chose à faire, on n'a qu'à reporter. Donc, on a reporté le rendez-vous au lendemain. Le lendemain, je suis venue. Il a dit quand je suis venue là, faut me voir en train de tchatcher, les amours. Faut me voir en train de tchatcher devant la blanche là. Il a dit, il parle, il fait ça, il parle, il fait ça. Elle était émerveillée comme ça. Ses enfants étaient là, elle avait 2 bébés. Non, elle avait une petite fille de 1 an, non, de 2 ans. 2 ans, oui, 2 ans. Et puis un bébé de 3 mois. J'ai dit, il faut me voir. Je suis par terre comme ça, sur le tapis, là, les enfants là. J'ai dit, je prends la petite fille de 2 ans là, j'ai la main sur mon dos. Je me couche, je la mets sur moi, je joue avec elle. En temps, ils sont en train de me poser des questions. Et moi, ils sont en train de jouer avec les enfants là comme ça. J'ai pris le bébé là, et puis je l'ai attrapé comme ça. Et tout. En temps, l'enfant, il avait des problèmes d'yeux. Il avait des problèmes d'yeux. Donc,
le bébé là, il avait saleté dans ses yeux comme ça. Il a dit, ah, il a des problèmes d'yeux. Elle dit, oui, il a des yeux un peu fragiles. J'ai dit, d'accord. Il y a des gouttes. Il y a des gouttes qu'on vend en pharmacie. Il faut mettre ça pour bien nettoyer et tout. Donc, ça dit que, je ne sais pas ce jour-là si c'est Dieu même qui était là. Mais il a dit, j'étais à l'aise comme ça. Il a parlé. Et puis, je suis partie. Quand je suis partie là, 2 jours après, la dame m'appelle. Elle m'appelle. Elle me dit, vous avez été retenu. J'ai retenu 2 personnes. Parce qu'elle a fait beaucoup d'entretiens. J'ai retenu 2 personnes. Mais parmi les 2 personnes là, vous, je vais vous voir demain à 20 h. J'ai dit, ok. Je suis partie, 20 h là. Il a dit, il a tué encore. Il a dit, là, il faut voir les enfants. Les enfants sont collés comme ça à moi, comme ça. Juste un, je vais même les laisser. Les enfants disent non. Ils viennent comme ça. La femme blanche a fait ça. Mais dis donc, ils vous aiment bien. J'ai dit, ah, moi les enfants même, donc, quand il est fini, je suis partie là. Le même, c'est-à-dire, je n'étais même pas arrivée à la maison. Elle m'a envoyé un message pour me dire que c'est moi qui ai été retenue. Que son mari et elle n'ont même pas attendu même 24 heures pour réfléchir. Entre les deux là, c'est moi, on prend tout de suite. J'ai dit, ok, amen. J'ai dit amen. Et puis j'ai commencé le travail. Donc quand j'ai commencé le travail, c'était bien dans le 10e. Je partais tous les matins, je m'occupais des enfants. La famille m'aimait. Les enfants là même, là on n'en parle pas. Les enfants là m'aimaient comme ça. Donc ses parents étaient épanouis, ils étaient contents quoi. C'est comme ça que j'ai travaillé jusqu'à... J'ai fait combien de mois? J'ai fait peut-être 8 mois ou bien 9 mois. Un matin, ma tante me dit, écoute, il faut que tu arrêtes là, il faut que tu arrêtes le travail parce que, ouais, tu dois arrêter là le travail. J'ai dit, ah, tante, d'accord, je dois arrêter, ok. Bon, donc, comme on est le 2 du mois, tante, il faut attendre, il a terminé le mois là. Et puis, non, on était quoi? Quand elle m'a dit ça, on était quoi? On était peut-être le 9 ou le 10. Le 9 ou le 10 du mois. Donc, j'ai dit, tante, il faut me laisser terminer le mois. Comme on est déjà le 10 ou le 15, il termine le mois. Quand ils vont me donner mon lan là. Et puis, j'arrête. Il a dit, la femme là n'a rien dit. Le matin, il met au travail. Je suis assise dans le travail là. Dès qu'il rentre là, même pas 10 minutes, on sonne à la porte. Ma patronne se lève, elle va ouvrir. Elle est en train de se préparer pour aller travailler. Elle va ouvrir. C'est ma tante qui est là, devant la porte là, comme ça, gang. J'ai dit, j'ai entendu sa voix. Pas moi, j'étais au salon, mais c'est sa voix, j'ai entendu. Quand elle a dit bonjour à ma patronne là, j'ai entendu sa voix. Et puis ma patronne a répondu, elle dit, oui, c'est pourquoi? Elle dit à ma patronne, je suis la vraie, le nom que je portais là. Elle dit à ma patronne, je suis la vraie tante. Ma patronne dit, c'est quoi, enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Ma patronne ne comprenait pas quoi. Elle dit, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas. Elle dit, oui, celle qui travaille pour vous là, celle qui vient garder vos enfants là, c'est pas elle, c'est pas son nom, son identité qu'elle vient vous donner là, c'est pas elle. C'est moi qui m'appelle comme ça, c'est moi qui lui ai remis mes documents pour qu'elle travaille chez vous. Mais je lui ai dit d'arrêter. Donc comme elle ne veut pas arrêter, je suis venu vous dire, si vous n'arrêtez pas avec elle, là je vais porter plainte. Il a dit, je suis dans la maison, et puis il tremble sur moi comme ça. Elle dit, ah d'accord madame, d'accord. Ma tante est partie, elle a fermé la porte. Il a dit, j'étais assise dans la maison là. Il tremblait sur moi, il transpirait comme ça. Il a dit, hé, Seigneur, la femme est venue me faire quoi comme ça? Donc ma patronne qui vient dire, ah comme ça vous ne vous appelez pas, je vous donne un nom comme ça hein, pour ne pas, voilà. Donc vous ne vous appelez pas Christine.